Et salut tout le monde, on se retrouve directement pour une petite partie de 10 minutes. Je lance direct le record. Bon, vous avez vu, on est passé bien au-dessus des 1800, enfin bien au-dessus. Tout est relatif, mais au moins si je perds, je reste à 1800. Et on joue contre Égyptien, ça. C'est ça, Docteur Tamo. Je me demande s'il est vraiment docteur. Et il me joue la Caro-Kann d'avance. Et bien, on va jouer fou F5. Et un coup je trouve assez pénible, c'est H4. Parce qu'il y a plein de théories. H3, ça me dérange pas, vu que je comptais pas ramener de pièces ici. Et je vais jouer E6. Et mon plan, c'est cavalier E7, cavalier D7 et ce cavalier en C6, pas ce cavalier. C'est un plan que j'ai l'habitude de jouer. Et ce fou, je le trouve à une case quand je le trouve à une case. Et parfois, c'est pas si simple. Si l'adversaire joue vraiment les bons coups, c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, je connais pas la théorie pour bien faire sortir ce fou. Je crois qu'il faut jouer H6, G5, le sortir en fianchetto, jouer avec du F6. C'est très compliqué. Mais d'une manière ou d'une autre, mes adversaires jusqu'ici m'ont toujours laissé sortir mon fou. Donc on verra bien. Là, je pense qu'il va jouer peut-être fou D3, que je rencontre assez souvent, et d'ailleurs c'est un peu le seul coup logique. Fou E2 serait un peu timide. Oui, ou fou G5. Et en fait, madame, je crains pas la ramener en B6. Euh, donc je vais déjà sortir ce cavalier, j'ai pas besoin de me précipiter. Le seul coup pénible avec fou G5 et que j'ai peut-être sous-estimé en jouant cavalier D7, c'est que là il peut jouer fou D3. Et je suis un peu obligé de prendre. Parce que dame B6, fou prend E7, fou prend, il me dégrade ma structure. Donc je vais aller par là. Ensuite je vais jouer C5, je pense. Cavalier C6. Fou E7. Je pourrais aussi jouer avec cavalier F5, mais ce cavalier, il peut être soumis à des G5, et j'aurai pas de bon rebond. Et bien sûr, cavalier G6, je regarde pas trop parce que je me mettrai dans les cases du fou. Là, la case E5, je risque pas à court terme de créer une faiblesse. Il faudrait que je joue C5, mais il va jouer C3. Donc cavalier G6, c'est rarement un bon coup. C'est rarement un bon coup. C'est pas une case naturelle pour le cavalier. La case C6, par contre, ça l'est. Et ce cavalier, on va lui trouver du travail, hein, comme dirait notre cher président. Là, ce cavalier, je pense qu'il va traverser la rue. Et voilà, il va aller quelque part, quoi. Ah, B3, c'est surprenant. Je comprends pas. Ok, il veut C4. Il veut appuyer la poussée C4. Mais c'est un peu stupide étant donné que je comptais pas prendre dans tous les cas. Et C4, comme moi je vais jouer C5 moi-même, bah je vais pas lui laisser la poussée C5. Et d'ailleurs je vais jouer C5 maintenant. Et là si je joue C3, bah regardez, son pion B3, il est un peu tabou. Oh, ça me donne, là ça me donne envie de prendre, hein. Ça me donne quand même envie de prendre. Prise, qu'elle prend, qu'elle est C6. Qu'elle est C6, C3. Ah, j'ai envie de prendre. Là, je menace deux fois le pion. Donc je pense que son réflexe, ça va être de prendre. Mais là, je vais avoir un très fort centre. Je vais avoir un très fort centre. Et je pense que même pas je jouerai C5. Juste, je jouerai Dame C7 peut-être. Et j'irai attaquer le pion E tranquillement. Donc, comment je sors ce fou? Ce fou, je pourrais le sortir comme ça. Parce que si je le sors comme ça, c'est jouable. Il va me déroquer et je peux avoir des problèmes. Après, son fou, là, son fou... Enfin, j'ai pas envie de jouer à 6 parce que son fou est mal placé. Fou C5, ça fait un clin d'œil ici. Fou C5, ça serait blunder parce que ça laisse cavalier A4. Donc, perdrait le fou et puis même je me mettrais dans des embrouilles. Mais je vois pas de contre-indication à jouer fou ici par contre. Fou B4. Pas pour clouer, mais juste pour lui dire, bah écoute, bah je vais roquer au prochain coup quoi. Fou B4, et si je joue là. C'est un peu le désavantage de la dame. Alors plutôt fou A3. Comme ça, je peux pas me faire chasser par A3. Et s'il revient là, bah j'en fin de ma tour. Ok. Ok. Et bien sûr, il a pas de B4.
B4, prise, tour là. Ah, mais j'aurais dame là. Attaque 2 fois le cavalier, il n'aura pas le temps de profiter du clouage. Bon, il y a quand même des trucs qu'il faut vérifier, vous voyez. Euh, C'est pour ça que j'aime bien, enfin, j'aime pas trop les jeux, mais c'est Caroline d'avance, et je trouve ça assez cool pour progresser. Parce que dans une position qui semble quand même parfois assez plate, et bah, il y a plein de mauvais coups. Donc faut toujours vérifier un peu. Et puis là, je suis un peu engourdi, là. J'ai mangé, alors pour les Parisiens, j'ai mangé 30 ranzaï, donc je pense que vous connaissez, c'est un énorme truc de nouilles chinoises, là. Putain, j'ai envie de roupiller. Mais bon, je fais pas de sieste, donc bah, plutôt que de roupiller, bah, je joue aux échecs. Et j'espère que je vais pas donner Madame en un. Pardon, je réfléchissais sur le fait qu'il y avait ce pion qui était en prise aussi, et je l'ai un peu ignoré. Je pense que c'était un peu téméraire de le prendre directement pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore roqué. Je vais roquer, et là je vais peut-être commencer à menacer du fou B4. Déjà, il y aura plus A3, et surtout son cavalier sera cloué. Pas loin. Pas loin d'avoir D4 fourchette. Mais je peux peut-être jouer C5 pour lui poser un piège. De toute façon, c'est un coup que j'ai envie de jouer. C5 lui poserait un piège et cavalier A4 ne marcherait pas pour attaquer 2 fois le pion parce que de toute façon c'est défendu par le cavalier. Donc je pourrais juste jouer dame C7. Donc je vais lui poser un petit piégeos. Attention à pas enfermer mon fou. Non mais il n'y a pas... Y a pas... Ouais, c'est bien mec. Et bah juste... ouais, je défends 2 fois. Bon, j'avais prédit son coup et je pense que c'est... Alors c'est pas mauvais, mais c'est... Ah, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, franchement, je pense. Hmm. Est-ce que C4 se regarde? Prise, prise. Pas loin aussi d'avoir ça, peut-être. D4, fou F2. Ah, ça lui permet de recycler son fou ici, donc non. C4. S'il joue C4 lui-même, je fais quoi? Je sais pas, mais du coup, ça me donne bien envie. Attention, là, je blunder le pion. Si je fais ça. Ok, cavalier prend. Ah non, il y a le fou qui défend encore. Et j'ai envie d'aller changer ce cavalier, tout simplement pour ouvrir la colonne ici. Et surtout parce que j'ai envie de mettre une tour en face de la dame. Comme ça, sur C4, j'ai pion prend. Et il serait obligé de faire dame prend. Et bon. Est-ce que c'était la bonne conception? C'était dur là, c'était un moment assez critique, mais j'ai tendance, si vous regardez un peu des vidéos depuis un petit bout de temps, d'ailleurs merci parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc je suis content de savoir que ce format vous plaît. Et si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous verrez que bah, ce qui me pose surtout problème à cet Elo, c'est que je suis souvent mal au temps. Et c'est pas que... Bon, déjà, il y a le fait de parler aussi qui rend la chose un peu compliquée pour réfléchir. Oh, là, j'aime beaucoup ma position. Son fou est enfermé. Regardez. Je pense sur F5, Balek. J'ai plein de coups. J'ai prise, mais j'ai aussi D4. Fou ici. Là, empêche C3. Donc tour bouge. Et s'il veut bouger, il doit bouger là. Ah, j'aime bien, c'est hyper forcé. D4, fou F2, fou ici, il n'y a pas C3. Attaque la tour et attaque le pion. Parce que me jeter sur ce pion, je m'expose à des fous prend C5. Ouais, je m'expose à des fous prend C5. Donc voilà, boum, on va murer son fou. Tant pis pour ce pion, c'est pas mon problème.
Ah, il peut faire pion prend intermédiaire? Non, parce que j'ai pion prend. Et donc, s'il fait fou là, il veut ça du coup. Je vais peut-être être obligé de prendre. Parce que pour le coup, s'il joue ça, si par exemple s'il joue ça, je fais ça, et mon fou, j'ai du mal à le ramener en défense. Si je prends une fois, je vais prendre une fois, parce que je pense que je peux résister à une attaque sur le roi. Et je vais jouer ça, et je devrais pénétrer avant. Surtout qu'il va vouloir rester. Ouais, et là je pénètre, non? Je vais peut-être tout simplement jouer fou C3 pour jouer tour à 1 et aller enlever une pièce de l'attaque. Parce que c'est vrai que j'ai un peu peur là de l'attaque sur les cases noires. Mon fou qui peut plus revenir en défense. Et pourtant j'ai du mal à croire que je sois moins bien, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal en fait? C'est surtout ça la question. Le problème c'est qu'il faut que j'arrive à... J'ai pas le temps... Enfin, techniquement je pourrais jouer tour ici. Alors là, est-ce que il y croit vraiment à son truc? C'est-à-dire que si là je fais, s'il fait ça, prise, tour là, prise, tour là, si je fais ça, je sais pas. Là, je pense que j'ai un peu craqué. Euh, j'ai un peu craqué en effet. Là, c'est clairement un craquage que je viens de faire. Mince, mince, mince. Faut que je fasse ça alors. Bon. Ah, je pense que c'était plutôt ça le... Je vais laisser la caloche, tant pis. Ah mais là il pénètre. Ah, c'est catastrophique. Je me retrouve d'un coup. Je me retrouve d'un coup dans une situation qui est catastrophique, alors que j'étais si bien. Là, ce qui me fait peur, c'est ça, ça. Non. Ok, je pensais qu'il avait une vue sur le pion H7, mais pour l'instant ça va. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être je vais être obligé de sacrifier un pion pour l'activité. Ah, il veut ça sinon? Quoi, je devrais jouer F6 sur E6, F6 et bloquer comme ça? Et peut-être, ouais. Hmm. Et sur Dame H... Ah, sur Dame H5. Sur Dame H5, je suis un peu foutu, là. Parce que Roi G8, il y a Dame F7. Et Roi H... Ah, non, il n'y a pas Dame F7, ça défend encore. Donc sur Dame H5, il faut que je joue Roi G8. Et ensuite, venir colmater. Et juste prier, quoi.
Et moi, le plan que j'aurais, ça serait réussir à peut-être jouer D3, sacrifier le pion pour remettre le fou en D4. Et là, vous voyez, j'ai complètement perdu l'initiative. Je suis vraiment en train de serrer les fesses. Euh, Ça marche ou pas? Pion prend, tour prend, roi E7. Sur roi ici, je perds la tour. Donc pion prend, tour prend. Là, il y a dame là. Et j'ai dame là, a priori, menace mat. Pion prend, tour prend, roi là, dame là. Il peut être coupé comme ça avec le pion. Et sur E7, et ouais, ça, j'avais vu ça. Et sur dame E2, pour surveiller la case G2 du mat, j'ai peut-être D3. Et là, c'est pas mat. Hop là. C'est ciao, comme dirait notre cher Miss Squeezie. Ouais, ça, je l'avais dans mon radar tactique depuis un petit bout de temps. Vous voyez, c'est pour ça que faut toujours être à l'affût de tout. Il y a des pièges dans tous les sens. Ok, on va regarder la partie. Classement à 1500. J'ai pas été très précis. Mon adversaire a fait un coup brillant apparemment. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu si mal dans cette partie? Non, pourtant, le début était vraiment top. Donc là, je suis à moins 50, comme vous voyez. Pion prend, stop. Alors, quel est... ouais, là, il y a cavalier prend E5. Ok. Ok. Je pense que je suis pas moins bien. Là, il y a encore cavalier prend 5, bon. Fou A3, il aime pas du tout. Bon, la position est égale. Et là, alors ça, j'ai regardé ça. Et j'avais pas l'impression que c'était... Enfin, bon, c'était kiff-kiff. Mais ouais, c'est quand même un peu mieux vu qu'il a un pion isolé. Et puis j'ai un pion de plus, quoi. Donc C5, c'est un gain manqué, je veux bien. Mais je trouvais quand même que là, putain, c'est que moins 0,1. J'ai l'impression d'avoir une position qui est écrasante. Euh, Et là, ouais, il y avait un coup qui était sympa, qui était plutôt fou B2 peut-être. Mais D5, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que la suite était forcée. Et en fait, finalement, j'ai pas eu le temps parce que ce que je voulais faire de base, c'était ça, disons par exemple, les fous là. Et il avait pas tour à 1. Et puis j'allais rentrer ici. Et en fait, bah là, je me retrouve déjà moins bien. Là, il fallait que je joue fou B4 comme je l'avais prévu. Et disons sur pion prend, F prend, tour prend, tour prend. Je sais pas, j'ai eu un peu peur de ça. Et peut-être, enfin, en fait, il n'y a pas de raison. Mais bon, je me suis dit que. Ah oui, tour 4, ouais, je sais pas, pour. Et puis venir attaquer la faiblesse. Mais d'un autre côté, il a pas beaucoup de pièces pour l'attaquer. Il a 2 pièces. Il a pas de full case blanche. Donc bref, là ouais, bah là ouais, j'étais pas si bien, et là ce pion là, ouais, ça c'est une erreur de débutant, si je me dis ah je vois un pion, et bon en fait là il est tabou ce pion parce qu'il y a trop d'attaques sur mon roi, donc là il fallait que je joue C4, ah le pion est pas prenable parce qu'il y a fou C5, et disons il aurait joué dame G3, et là il fallait jouer F6, ouah, putain il faut un gros slibar pour jouer F6, hein. Ça marche d'ailleurs. Par exemple, pion prend. Non, pion. Ah, le pion est cloué. Donc disons, c'est tour prend. Tour prend. Fou prend. Ouais, bah, j'ai quand même du matos en moi là, non? Et roi H8. Disons, fou H4. H6. B prend C.
Et dame prend C4. Je sais pas, ouais, l'ordi s'en bat vraiment les couilles de tout. Mais ça, c'est... Bon, F6, faut vraiment un trop gros slibar. Et là, il aurait fallu jouer... Ouais, putain, j'ai pensé à G6, mais je me suis dit, bah... Enfin, je donne toutes les cases noires et mon fou, il est pas prêt de revenir, quoi. Et là... Oh, il y a C4 ici. La dame peut pas prendre et on va prendre le fou et on menace la dame de me bouger. Ah putain, j'y ai même pas pensé. C'était vraiment un bordel tactique, hein, la position. Là, ouais, bon, fou, C3, inutile. Le C4, je sais pas pourquoi je n'ai pas joué C4. C'est tellement fort comme coup. Ça, faut vraiment que je l'ai dans mon radar tactique. Ok, coup brillant. Et ça, j'avais vu... Ouais, en fait, c'était quoi la continuation pour lui? E7, c'est le coup que j'avais vu. Et je m'étais dit là-dessus, dame E8. Et en fait, là, il a dame G4, parce que la tour peut plus venir. Et en fait, c'est pour ça quand il a joué dame G4, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est finito, et c'est ce que dit l'ordi. Et en fait, le meilleur coup, et c'est celui que j'avais vu, c'est dame E2. Et en fait, là, il y a D3. Poup. Donc, disons, bah, pour pas tout perdre d'un coup, c'est dame F3. Et là, fou prend. Ah non, même pas. Oui, pardon. Dame prend. Tour prend, donc je gagne même pas de matos, mais juste. J'ai peut-être déjà D2. Ouais, D2. Tour D3. P5, ok. Ah non. Oh, attention, il y a encore ma tendance là. Si je joue par exemple le B5 pour soutenir C4, il y a tour D8. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Vraiment trop intéressante, j'ai trouvé. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.